Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel fonctionnel numéro 30 où on va voir comment déployer une application web C++ sur Heroku en utilisant Docker et Nix. Les services de cloud type plateforme comme Heroku permettent de déployer des applications web. Donc je peux créer une application sur Heroku et je lui envoie mon code ou mon application web et il la fait tourner et me la rend disponible sur le web. Heroku il gère différents langages comme PHP, Ruby, Java et autres. Mais pour des applications C++, c'est plus compliqué parce que je peux pas compiler en local mon code et l'envoyer sur Heroku parce que je sais pas quelle plateforme matérielle vraiment il va utiliser pour faire tourner mon application. Donc ce sera peut-être pas compatible. Dans cet article, on va voir comment on peut déployer des applications en C++ en utilisant des images Docker et également comment construire ces images Docker à partir du gestionnaire de paquets Nix. Donc pour notre application d'exemple en C++, on va utiliser le framework Witty. Donc Witty pour Web Toolkit, c'est un framework web basé widget. Donc en gros, on a des composants graphiques comme dans les bibliothèques d'interface graphique pour les applications de bureau, notamment Qt ou GTK. Donc je définis des composants, les interactions entre ces composants, et puis ensuite on fait tourner l'application. Avec Witty, c'est une application client-serveur, mais c'est Witty qui prend en charge tout ça, le développeur n'a pas à s'en soucier, l'aspect réseau, c'est transparent pour lui. Donc l'application, j'ai un exemple ici. Donc en gros, je lance mon programme qui définit mon application. J'ai des options à régler, notamment le port ici. Donc là, je vais la faire tourner sur ma machine sur le port 3000 et en local sur localhost. Sur le port 3000, et ben, je peux accéder à mon application. Donc on voit ici, il y a des messages de log qui apparaissent. Donc mon application, c'est tout simplement une zone d'édition ici. Et quand je tape du texte, et ben, il affiche le même texte dans une zone de texte qui est juste en dessous. Voilà, donc je vais couper ça, on va regarder le code vite fait. Ici, je crée mon application, c'est tout simplement une nouvelle classe que je définis, qui dérive d'une classe de Witty. Et à la construction, je définis les éléments de mon interface graphique. Donc ici, la zone d'édition, un passage à la ligne, une zone de texte, et ensuite je définis les interactions entre ces éléments grâce à des fonctions de rappel, des fonctions de callback. Donc ici, je prends le texte de la zone d'édition et je le mets dans la zone de texte et je connecte ça à ma zone d'édition dès qu'il y a eu un changement. Donc dès que j'ai tapé du texte dans la zone d'édition, il appelle ma fonction qui va recopier ce texte dans la zone de texte qui est en dessous. Et donc le programme principal, il se contente de créer un objet de ma classe et de le lancer. Voilà. Donc pour créer une image Docker à partir de ça, il a déployé sur Heroku. Et une façon classique, c'est de créer un fichier un Dockerfile. Alors, on va regarder ça. Voilà. Donc en fait, là-dedans, je définis complètement un système qui est autonome et qui peut faire tourner mon application. Donc ici, je suis parti d'une base Debian. J'ai installé les paquets fournis par Debian dont j'avais besoin. Et ici, en fait, Debian, il a la bibliothèque Witty, mais en version 3, et moi, mon code, il est en version 4. Donc, je vais l'installer Witty à la main, donc je peux le faire. Hein. Il suffit de récupérer l'archive, décompresser, faire les commandes d'installation, etc. Et une fois que ça c'est fait, je peux récupérer le code de mon programme, l'ajouter dans l'image Docker, faire la compilation dans l'image Docker et définir la commande de compilation pour lancer mon application web. Donc ici, ça c'est la même ligne que ce que j'ai fait tout à l'heure. Juste ici, au lieu de mettre en dur le port, je passe par une variable d'environnement. Et en fait, c'est Heroku qui va définir cette variable d'environnement quand il va lancer mon application. Parce qu'a priori, il va ouvrir un port un peu aléatoirement pour faire tourner mon application. Ce ne sera pas toujours le même. Donc une fois que ça c'est fait, je peux compiler cette image. Alors, donc je vais aller dans le bon dossier. D'accord. Voilà, donc là j'ai mon code. Pour construire l'image Docker, alors actuellement, donc j'ai aucune image Docker, donc je vais la construire. La commande c'est docker build, monter pour lui spécifier un tag, je vais l'appeler myrepeat avec le tag version 1. Et c'est dans le dossier courant, donc là il va regarder dans le dossier courant s'il y a un Dockerfile et faire construire mon image Docker et me la rendre disponible. Donc je vais mettre un time devant, a priori ça va prendre un petit peu de temps, je ne sais pas ce qu'il a gardé en cache ou pas. Et du coup je vais stopper l'enregistrement et reprendre quand il aura terminé. Voilà, donc l'image Docker a été construite, donc il a exécuté toutes les différentes étapes qu'il y avait dans le Dockerfile. Et donc il m'a construit l'image comme ça. Donc maintenant je peux lancer cette image.
Donc la commande c'est docker run. Je vais lui demander de supprimer le conteneur à la fin, de faire ça en interactif, d'exporter la variable port. Donc là, comme je suis pas sur Heroku, il faut que je la définisse moi-même. Je vais lui mettre la valeur 3000 comme d'habitude. Et je vais ouvrir le port 3000, l'exposer sur le port 3000. Et mon image s'appelle, c'est ce qu'il y a ici, MyRepeat version 1. Donc là, il me lance mon application, mais à travers l'image Docker. Donc pareil, si je regarde en localhost, sur le port 3000, je obtiens bien mon application. Si je regarde les images Docker disponibles sur ma machine maintenant, je vois que donc il y a l'image de base de Debian et il y a mon image ici, MyRepeat, taguée version 1, et ça fait 800 mégas, puisque en fait, donc le souci de ce Dockerfile, c'est que l'application que je déploie au final, c'est juste cette application ici. Mais là, j'ai conservé tous les éléments que j'avais utilisés pour construire mon image. Notamment, j'ai compilé ici ToWitty, ça m'a créé des produits de compilation intermédiaires. Et ils sont toujours sur l'image, donc elle n'est pas optimisée mon image. C'est pour ça qu'elle est aussi lourde. Donc pour éviter ça, ce qu'on peut faire, c'est faire des Dockerfiles multi-stage. En gros, je vais avoir une première image. Donc ça c'est ma première image ici de construction qui ressemble très fortement à ce qu'il y avait déjà dans mon image précédente, mais c'est uniquement pour construire mon programme, et après c'est juste ce programme là que je vais récupérer. Donc là je récupère mon image, j'installe les paquets comme tout à l'heure, j'installe Witty version 4 comme tout à l'heure, je crée mon application. Pour limiter également les dépendances de bibliothèques, les bibliothèques dynamiques, il faudra que je récupère, je compile tout en statique. Donc là j'ai rajouté l'option statique, et ici j'ai rajouté toutes les bibliothèques dont j'avais besoin, qu'il fallait inclure en statique dans mon programme à moi. Et enfin ici je récupère une nouvelle image et je recrée mon conteneur avec uniquement la Debian de base et mon petit programme avec ses qui a été compilé sur l'autre image avec ses dépendances en statique. Et la commande ici, ça reste la même. Donc pour compiler ça, toujours pareil, on va dans le dossier. Donc ici j'ai bien mon Dockerfile modifié, toujours mon code source. Pour compiler, je vais reprendre la commande de tout à l'heure. Donc ici, toujours dans le même dossier, je lui donne l'étiquette version 2, et puis je vais exécuter ça. Et donc là, pareil, il va exécuter toutes les commandes de mon Dockerfile. Mais cette fois, l'image qu'il va me fournir à la fin, c'est uniquement l'image avec mon programme, l'image de l'environnement d'exécution, de construction ici. Il va pas le conserver, uniquement la partie ici que j'aurai exportée. Donc pareil, ça va prendre un peu de temps. Je vais mettre l'enregistrement en pause. Voilà, donc la construction de l'image Docker est terminée. Ça a pris à peu près 10 minutes également. Je peux la lancer avec la même commande que tout à l'heure. Donc là, cette fois, c'est V2. Donc le serveur se lance. J'y accède localhost, toujours sur le même port. Voilà, a priori, ça fonctionne. Et l'image Docker. Voilà, donc il m'a créé cette image ici qui fait maintenant 83 mégas. Donc ça c'est l'image finale qui est vraiment que je peux envoyer sur Heroku. Et on voit ici une image qui n'a pas de nom, qui est en fait l'image intermédiaire que j'ai utilisée pour la construction de mon programme, de mon image Docker. Donc voilà, donc ça marche bien. Par contre voilà, ça complique un peu, hein. Il faut créer l'image de construction puis l'image finale, et puis si en plus la bibliothèque n'est pas installée, il faut le faire à la main. La compilation statique, il y a des éléments aussi à rajouter. Bon, donc ça fonctionne, c'est pas forcément extrêmement simple, mais bon. Alors il y a une autre façon de faire avec Nix. Donc là j'ai récupéré mon projet, mon code ici, et avec Nix, comme d'habitude, on peut packager un code avec des dérivations. Donc ici j'ai créé une dérivation qui va contenir mon programme. J'ai ma commande de compilation ici. Donc juste je compile le programme en un programme qui s'appelle MyRepeat, et pour installer, je récupère ce fichier là et je le mets dans mon répertoire de sortie. Ici j'ai comme dépendance la bibliothèque Witty, et par défaut c'est celle qui est dans le système de paquets de Nix, mais je peux la spécifier grâce à cette option ici.
Voilà, donc si j'ai ça, je peux compiler mon programme en local, et puis voilà, ça s'intègre avec Nix. Donc la commande c'est Nix build. Donc là, il va lire dans ce fichier default.nix, il va faire calculer les dépendances, faire la construction, etc. Alors normalement, je l'ai déjà fait tout à l'heure, ça devrait pas être très long. Et le résultat, il me le met dans le dossier résulte ici. Voilà, donc là, normalement, il fait juste la recompilation, les dépendances, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et donc dans ce dossier résulte, eh ben, j'ai bien dans mon dossier bin le programme que j'y ai copié et que je peux exécuter comme j'ai fait tout à l'heure au début. Et donc en fait avec Nix on peut également construire des images Docker directement. Je vais peut-être faire un peu de ménage là-dedans. Voilà. Donc pour construire des images Docker avec Nix, je rajoute un fichier Nix que j'ai appelé ici docker.nix et qui va me dire comment créer mon image Docker grâce à cette fonction là. Donc c'est Docker Tools build image. Et ici je lui dis bah voilà le nom de mon image, le tag que je vais lui donner, puis je peux définir plein d'options. Donc ici je dis juste que je vais exécuter mon programme ici qui est dans mon application. Cette application bah, c'est tout simplement le fichier qui package mon application là, mon default.nix, et j'ai rajouté ici un point d'entrée pour pouvoir configurer comment lancer ma commande de lancement de mon image de mon application web, notamment comment récupérer la variable environnement pour le port. Donc voilà. Pour construire une image Docker à partir de ça, eh ben, je vais faire un Xbuild. Je lui spécifie mon image où il y a la construction de mon image Docker. Je peux également spécifier si j'ai plusieurs cœurs. Et puis une fois que ça c'est terminé, eh ben, je vais dire à Docker de charger une image à partir de mon dossier de sortie que Nix m'aura construit. Donc je vais lancer ça. Alors je peux mettre de time, je regarderai manuellement combien de temps ça va prendre. Voilà. Donc là, bah pareil, ça va prendre un peu de temps. Nix va construire toute mon image. Cette fois, c'est vraiment Nix qui fait la construction. Et juste, il va charger le résultat dans Docker. Il n'y a pas de Dockerfile qui est utilisé maintenant. Donc pareil, je vais mettre en pause et je reviendrai quand ce sera fini. Voilà, donc la construction de l'image Docker à partir de Nix et Docker Tools est terminée. Ça a pris à peu près 1 minute, c'était rapide parce que là, en fait j'utilise tous les paquets de Nix, donc il n'y a rien de spécial à compiler à part juste mon programme, mais il n'y a qu'un fichier. Et ici il y a le chargement de l'image, alors on voit ça a pris c'est à peu près 600 mégas. Si je regarde les images Docker, voilà, donc on voit mon image numéro 3, elle est ici, elle prend voilà, 579 mégas. On remarque également qu'il met la date, donc c'est le temps 0 Unix. Donc en fait il fixe la date pour pouvoir assurer la compatibilité binaire. Si je réexécute, si je reconstruis mon image avec exactement la même configuration, et ben il va me créer une image et donc il fixe la date pour avoir exactement la même version du binaire. Si je mettais la date courante, et ben ça me créerait un binaire un peu différent et donc je ne saurais pas si c'est exactement la même configuration ou pas. On peut le régler, on peut définir une date, la date courante, mais par défaut il met la date Unix T0. Donc je peux quand même tester la compilation. Alors, je vais peut-être reprendre la commande de tout à l'heure. Voilà, donc cette fois c'est la version 3. Je lance mon image compilée par Nix cette fois. Bon, a priori il lance le serveur. Je vais quand même tester localhost sur le port 3000. Voilà, bon, bah, ça a l'air de fonctionner. Mais donc mon image, donc ça fonctionne, hein, mon image prend quand même 600 mégas, donc c'est quand même un petit peu lourd. Alors pourquoi c'est lourd? Parce que ici en fait, c'est pas ça. Si c'est ça. Parce que ici, quand j'importe mon application, eh ben, je spécifie juste les paquets courants. Et dans mes paquets courants, ça veut dire que du coup, le wiki qu'il utilise, c'est le wiki de base du système. Et donc en fait, il utilise tous les paquets standards du système qui sont relativement génériques parce que les gens ont souvent différentes fonctionnalités à utiliser. Donc les paquets contiennent pas mal de choses. En fait, moi, si j'ai besoin de mon élément que ça, eh ben, je peux réduire les options dont j'ai besoin dans les paquets que je vais récupérer. Notamment wiki, il y a plein d'options qui sont activées par défaut et je peux les désactiver si j'en ai pas besoin. Alors pour ça, j'ai créé une 4e version ici. Donc en fait, le default.nix, c'est exactement le même. Juste le fichier, le paquet de wiki que je vais utiliser, eh ben, il va être différent. Et donc en fait, si on regarde,
sur mon image Docker. Ici, je vais spécifier, je vais ouvrir ce fichier-là où il y a une configuration de Witty particulière. Et c'est celle-là que je vais utiliser pour créer mon application. Bon, après le reste, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Witty? Et bah donc c'est inspiré du paquet fourni par Nix, mais juste j'ai enlevé toutes les options dont j'avais pas besoin. Donc notamment j'ai juste récupéré OpenSSL et la compression avec Zlib. J'ai activé le release, enlevé les tests, les exemples, etc. Et a priori cette image-là, elle devrait être plus rapide, elle devrait être plus légère à mettre dans un conteneur Nix. Par contre du coup il va falloir recompiler la bibliothèque Witty avec ma version. Donc comment on fait ça? On va dans le dossier et a priori ça change rien en fait. Je peux refaire un Xbuild. Alors si j'ai plusieurs cœurs, je peux le mettre ici. On va compiler sur 2 cœurs. C'est toujours mon image Docker. Une fois que c'est terminé, si ça a bien fonctionné, je vais charger ça dans Docker et ce sera dans le dossier résulte. Je vais peut-être mettre un time pour voir combien de temps ça a pris. Et donc a priori la compilation va prendre un petit peu de temps quand même, donc du coup je vais mettre en pause et on verra quand ce sera terminé. Voilà, donc c'est terminé. Donc en fait il avait déjà gardé en cache puisque j'avais testé, donc la compilation de Witty particulière que je lui ai spécifié, il n'a pas refaite. Normalement ça prend à peu près 10 minutes, ici ça a pris 20 secondes puisqu'il a repris l'ancienne et il a juste eu à recharger l'image Docker ensuite. Et donc on voit que l'image Docker ici elle prend à peu près 100 mégas. Si je demande à Docker directement, voilà, 105 mégas. Et donc c'est cette version là. Pareil, je peux tester en local mon image. Il va exécuter le serveur écouté sur le port 3000. Je teste quand même. Voilà, bon, a priori ça marche. Donc voilà, tout ça c'est ce qu'on a fait. Et donc voilà, on peut vraiment régler les paquets qu'on veut définir, qu'on veut utiliser pour définir uniquement les options dont on a besoin et avoir une image relativement légère. Donc là ça fait 105 MB, c'est encore un peu plus que le Dockerfile optimisé qu'on a fait tout à l'heure, mais il y aura peut-être moyen de régler d'autres options sur d'autres paquets pour réduire un petit peu cette taille là. Alors quand même pour déployer cette application sur Heroku, et en fait, alors je vais montrer là, soit on a un Dockerfile et du coup Heroku permet de compiler directement, de construire directement l'image Docker. Donc les commandes à faire c'est juste ça. Donc ça c'est toujours pareil, il faut toujours se connecter en mode conteneur Docker, créer une application et ensuite si on fait directement un push avec cette commande là, il va récupérer le Dockerfile et la pusher, l'envoyer sur Heroku. Si on a créé notre image nous-mêmes avec les commandes Nix, c'est un petit peu différent, donc on va le faire avec notre application ici en version 4. Ok, donc je me connecte sur Heroku. Donc là j'ai un fichier où où il a gardé les identifiants, donc il ne va pas me demander le mot de passe. Je crée une application. Alors on peut juste faire ça et il va nous donner un nom qui sera généré automatiquement, mais si on veut un nom particulier on peut lui donner, si le nom est libre, et il va nous créer une application à ce nom là. Donc là c'est ce qu'il a fait, il a dit qu'il a créé mon application ici avec ce nom ici. Donc maintenant moi dans mes images Docker, je voudrais par exemple envoyer cette image là. Pour faire ça il faut la taguer. Donc en gros je dis juste mon image ici, alors c'est pas la version 3 c'est la version 4, mon image qui est ici, je vais en faire un nouveau tag qui sera l'adresse de Heroku. Donc dans le registre d'image Docker de Heroku, ça c'est le nom de mon application et ça c'est le nom du type d'application en fait. Donc il y a plusieurs types, mais pour exposer sur internet, avoir une application web c'est ça qu'il faut mettre. Donc du coup il me crée un nouveau tag ici dans mes images. Voilà, elle apparaît là. Et on voit bien que c'est la même taille que celle que j'ai utilisée initialement. Et une fois que ça c'est fait, je peux pusher dans les dépôts vraiment d'Heroku sur leur site web. Donc ça pareil, ça va prendre un petit peu de temps. Surtout que je suis en ADSL, donc je vais lancer le chargement. Voilà, et je vais mettre en pause le temps que ça finit d'uploader. Voilà, donc l'image Docker a été chargée sur Heroku. Il faut ensuite demander à fournir l'application sur la plateforme. Donc la commande c'est container release ici.
et du coup là elle sera accessible. Alors également on peut regarder les logs, donc logs. Et donc là, il va nous dire des informations sur ce qui s'est passé quand il a envoyé l'image Docker sur l'application. Donc a priori, bah, il a lancé le serveur et a priori, ça devrait être disponible. Donc maintenant, je peux l'ouvrir dans un navigateur. Une commande Heroku pour faire ça, Heroku Open, mais a priori, on peut le faire ici. Donc c'est le nom de l'application, Heroku app.com. Donc l'application se lance. Et a priori, bah, ça a l'air de fonctionner. Donc là, on voit que c'est un peu plus long parce qu'effectivement, il y a les accès réseau. Mais a priori, ça fonctionne bien. Voilà, donc on a vu ici dans cet article que, bah, effectivement, en C++, il y a aussi des frameworks web avec Witty ici, qui est un fonctionnement un peu particulier, mais qui peut être intéressant pour certaines applications. Et avec Heroku, on peut déployer des images Docker, donc du coup, si on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans, notamment des programmes en C++, et éventuellement il y a moyen de les optimiser un petit peu. Et avec Nix, bah, on peut créer directement ces images Docker via les Docker Tools et bah, régler pas mal d'options et avoir un peu un contrôle sur les images qu'on construit et qu'on déploie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.